Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre expert invité, Rachid Boufous, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La guerre totale. Le voici en podcast pour vous. Rachid Boufous commence son article en affirmant que après avoir effacé ou presque Gaza de la carte, voilà que Netanyahou dirige ses canons vers le Liban. Déjà 20 000 personnes qui habitaient à la frontière avec Israël ont migré vers le nord en direction de Beyrouth. La semaine dernière Israël a fait sauter 3000 pagés et talkie-walkie, causant la mort de 40 personnes et plus de 3500 blessés. Ces pagés et talkies avaient été bourrés d'explosifs par des agents du Mossad israélien en Hongrie avant d'être expédiés au Hezbollah au Liban. Ils ont été actionnés à distance grâce à des fréquences radio. Après avoir tué le chef du Hamas Ismail Haniyeh, en déplacement à Téhéran, Israël veut semer la terreur partout au Moyen-Orient sous le thème « Là où vous êtes on vous atteindra ». Jusqu'à présent les unités d'élite israéliennes n'ont pu atteindre le cerveau des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël, Yahya Sinvar, toujours terré quelque part à Gaza, ce qui démontre les limites de toute la technologie de guerre déployée par l'État hébreu contre ses ennemis palestiniens du Hamas. Il poursuit son analyse en expliquant que Sinvar a déjà gagné la guerre psychologique contre Israël, puisqu'il a poussé Israël à commettre l'impardonnable, la mort de 40 000 civils et des dizaines de milliers de blessés à Gaza provoquant une réprobation internationale notamment chez les jeunes en Occident. Israël en agissant ainsi et en tombant dans le piège tendu par Sinvar, ne peut plus se faire passer pour l'éternelle victime que les Arabes veulent jeter à la mer. De statut d'éternelle victime, Israël passe à celui de bourreau. Les pays occidentaux, traditionnels appuis d'Israël, sont prisonniers de leur propre cécité et n'arrivent pas à condamner ce qui est une vaste opération de nettoyage ethnique et de crimes de guerre, perpétrés par les soldats israéliens à l'encontre des Palestiniens. Seuls les jeunes Européens et Américains ont le courage de s'élever dans les campus universitaires, contre cette guerre lâche et scélérate à Gaza. Notre architecte explore cette idée en soulignant que aujourd'hui nous assistons à un jusqu'au boutisme des politiciens israéliens qui cherchent à étendre le conflit en dehors de Gaza. Cette action est prévisible depuis longtemps, car les Israéliens inventant toujours des menaces qui n'existent que dans leur tête, cherchent à dévier l'attention internationale ailleurs qu'à Gaza. Alors ils passent à l'offensive tout azimut quitte à embraser toute la région. Ils s'en fichent d'ailleurs qu'il y ait plus de morts, mêmes Israéliens. Le plus important pour les dingues qui sont à la tête de l'État hébreu c'est de bombarder tous ceux qui bougent, afin de ne pas être contraints à une paix qu'ils ne veulent décidément pas. Israël se nourrit des conflits armés depuis sa création en 1948. Ce n'est pas un État qui aime la paix. À chaque fois qu'il y en a eu une de paix, il s'est arrangé pour la dynamiter, renvoyant la responsabilité des hostilités à ses voisins arabes. Ces derniers étaient en paix sur leur terre ancestrale, avant que des mecs venus pour la plupart d'Europe centrale leur disent bougez de là, nos ancêtres étaient là avant vous. L'auteur ne manque pas d'ajouter que le véritable problème, et il est de taille ainsi. Le problème et il est de taille, c'est aucune étude historique sérieuse et aucune découverte archéologique majeure ne sont venues étayer les dires des Israéliens sur leur droit historique sur cette terre. Et c'est là le nœud du problème. Il n'y a aucune preuve que le temple de Salomon ait été construit à Jérusalem, ni que des Juifs aient été expulsés d'Égypte à l'époque des pharaons, ni qu'ils aient même existé en Égypte. Le mythe de la terre sacrée de Canaan que Dieu aurait donné à son peuple élu, demeure une invention humaine. Il n'y a qu'à lire des intellectuels israéliens comme Shlomo Sand ou Israël Finkelstein qui battent en brèche ces mythes hébraïques. Donc Israël doit trouver autre chose pour légitimer son existence sur cette terre tant disputée, de Palestine. Mais comme elle ne possède pas d'argument autre que la spoliation au nom de la religion, ce n'est pas demain la veille que l'on verra une détente ou même une paix durable dans la région. L'expert poursuit en disant que pourtant depuis l'escalade de violence il y a 25 ans suite aux provocations des extrémistes israéliens menées par Ariel Sharon, il n'y a eu que des morts, chez les Palestiniens autant que chez les Israéliens. En pure perte, sans résultat notable sur le terrain, c'est tout de même malheureux de voir autant de victimes succomber chaque jour, sans que les nations éprises de justice et de paix ne puissent rien faire pour arrêter ce massacre. Israël se croit toujours au-dessus du droit international. Elle juge avec mépris toute résolution des Nations Unies condamnant son occupation illégale des territoires palestiniens. On n'a jamais vu cela dans l'histoire du monde. Israël est à présent déterminé à mettre le feu au monde entier juste pour continuer à exister. Des sous-marins israéliens munis d'ogives nucléaires sillonnent les mers du globe, prêts à atomiser toute nation qui aurait quelque velléité de lui nuire.
L'échec patent de l'armée israélienne à Gaza où elle n'arrive toujours pas à éradiquer le Hamas et à libérer les otages détenus par les milices islamistes, a poussé Netanyahou à déplacer le conflit au Liban, pour masquer cet échec. Il apporte une nouvelle dimension à son propos en mentionnant que depuis le 17 septembre Israël attaque sans relâche le Liban, prétextant éradiquer le Hezbollah. Aujourd'hui on parle d'une énième attaque de Beyrouth avec à la clé le décès confirmé de Hassan Nasrallah, le chef chiite du Hezbollah libanais et ennemi juré d'Israël. Un pas de plus vers l'embrasement généralisé voulu et souhaité par les Israéliens. Dans ce concert de fureur et de violence, plus aucune voie de paix ne trouve son chemin vers des esprits raisonnables. Un autisme occidental complice des crimes passés et à venir d'un État qui estime être dans son droit et au-dessus des lois internationales. Il faut comprendre qu'Israël n'a gagné aucune guerre contre les Arabes depuis 1967. Le dernier conflit du Kippour en 1973 a abouti à un long cessez-le-feu et à l'évacuation du Sinaï après les accords de Camp David en 1978. Israël a envahi le Liban en 1983 et en 2006, mais sans résultat notable à long terme. La société israélienne est plus que jamais divisée entre extrémistes et orthodoxes sur la participation des jeunes conscrits à la guerre. Netanyahou empêtré dans des enquêtes judiciaires touchant à sa probité, son intérêt est donc de maintenir l'état de guerre de son pays pour éloigner les fourches caudines de la justice. Et ce n'est pas demain que cette guerre va s'arrêter. Plus aucun président américain n'arrive à arrêter les errements israéliens depuis Bill Clinton. Les Européens humiliés et ignorés ne comptent pas plus dans ce conflit. Depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un extrémiste juif, il n'y a plus de voix de la paix en Israël qui compte. Seuls les messianistes juifs et chrétiens qui ont le vent en poupe, imposent leur vision apocalyptique. Les gens qui osent s'opposer à eux, sont traités de terroristes avec le développement d'une sémantique de l'exclusion et des éléments de langage, qui excluent toute voix contre cet extrémisme nationaliste. Les extrémistes religieux qu'ils soient juifs ou chrétiens ne croient qu'au retour du Messie et la fin de l'oppression afin de ramener la paix sur terre et ils font tout pour soutenir les politiciens qui font la promotion de leurs idées que ce soit en Israël ou aux États-Unis. Dans ce concert de fureur et de violence, Boufous souligne que la paix messianique se fera au prix d'une extermination de toute occupation arabe des territoires occupés et de Gaza. La convocation de la prophétie d'Isaïe, contenue dans le livre éponyme, chapitre 60, verset 18, pour réaliser la révolution prophétique est invoquée afin d'arriver à ses fins. Quand le grand rabbin d'Israël Goron arrive à Jérusalem en 1967 après sa conquête par les troupes menées par Moshe Dayan, il souffle le chauffard aux cornes de bélier, en déclarant qu'il faut raser la mosquée Al-Aqsa et rebâtir le temple de Salomon. À l'époque, tout le monde considérait ce rabbin comme un dingue, aujourd'hui une grande majorité d'Israéliens soutiennent les idées de Goron. Pire, Netanyahou va jusqu'à faire porter la responsabilité de la Shoah aux Arabes, qui à travers le moufti de Jérusalem, qui avait rencontré Hitler dans les années 30, lui aurait dit en susurré l'idée de massacrer massivement les Juifs et de les détenir dans les camps de concentration nazis, dans un travestissement immonde de l'histoire pour le seul besoin de diaboliser les Arabes à la face du monde et de le convaincre que ce sont les Arabes qui veulent l'extermination éternelle des Juifs. L'auteur conclut son analyse en soulignant la division au sein de la société israélienne entre extrémistes et orthodoxes, en ces termes. Tout cela est fait pour empêcher coûte que coûte la création d'un État palestinien. Et c'est Israël qui favorise dans les années 80 l'éclosion du Hamas en Palestine, qui, avec l'aide des Américains, demande au Qatar de convaincre le Hamas de participer aux élections de 2006 et de virer l'autorité palestinienne de ce territoire. De ce fait, Israël quitte Gaza la laissant sous l'autorité du Hamas, tout en renforçant la présence de colonies de peuplement juives en Cisjordanie. En octobre 2023, quand l'allié objectif d'Israël, à savoir le Hamas, se retourne contre son mentor en l'attaquant, Israël et Netanyahou trouvent là une formidable opportunité pour occuper définitivement Gaza pour contraindre les Palestiniens qui y habitent, à migrer ailleurs en bombardant massivement ce territoire, quitte à commettre des étoiles contre l'humanité et un génocide reconnu par la Cour pénale internationale, mais Israël n'en accure. Ce qui intéresse ses dirigeants c'est l'extermination systématique et organisée de toute présence arabe sur les territoires bibliques, qu'Israël réclame et qui est la doctrine politique et militaire de ce pays. Cela passe aussi par un embrasement régional avec des attaques systématiques du Liban, de la Syrie et de l'Iran. Israël est entré dans une telle pensée vengeresse et dans une geste tellement coloniale que rien ne compte, ni morale, ni raison, ni compassion puisque c'est la Bible qui le veut. Et si c'est la volonté de Dieu, aucun humain ne pourra s'y opposer. Sauf que les Arabes ont aussi un Dieu qui leur dit la même chose. Lequel des dieux,
celui des Juifs ou des Arabes qui a raison? Sans doute ni l'un ni l'autre, seul triomphe la bêtise humaine, la guerre totale ne s'arrêtera pas demain, quant à la paix il n'y a que les fous ou les athées qui peuvent encore y croire. Rédigé par Rachid Boufous. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.